Donc, je vais vous présenter les résultats de l'essai vaccinal que nous avons mené donc, à Conakry afin d'évaluer l'immunogénicité d'une seconde dose retardée du vaccin oral contre le choléra. Donc, comme on vient déjà de le discuter et de l'illustrer, les vaccins oraux contre le choléra sont largement utilisés pour en contrôler les épidémies. Le vaccin procure cependant une protection partielle, notamment chez les jeunes enfants. Le schéma vaccinal standard est de 2 doses administrées à 2 semaines d'intervalle, ce qui est un schéma contraignant puisqu'il nécessite la mise en œuvre de 2 campagnes de vaccination très rapprochées, ce qui opérationnellement est difficile à appliquer à grande échelle, notamment dans les contextes d'urgence. Par conséquent, la seconde dose, lorsqu'elle est administrée, l'est souvent après un délai plus long que celui recommandé. Par ailleurs, comme on vient également d'en discuter, le stock global de VCO disponible est limité, ce qui a conduit depuis 2022 à une adoption d'une stratégie temporaire à dose unique en contexte épidémique afin de maximiser la couverture de la population, même si la protection conférée est de plus courte durée. Mais dans les zones où le risque de choléra persiste, la seconde dose, même différée, reste essentielle pour assurer une protection plus durable. Enfin, de plus en plus de données suggèrent que l'intervalle de 2 semaines entre les 2 doses n'est peut-être pas le schéma vaccinal optimal et qu'il serait en fait peut-être trop court pour renforcer la mémoire immunitaire qui est essentielle pour assurer une immunité plus durable. Il était donc important d'évaluer la réponse immunitaire induite par une deuxième dose de vaccin oral retardé, comparativement au calendrier standard, pour éclairer les futures recommandations. Donc, nous avons réalisé un essai d'immunogénicité ouvert, contrôlé, randomisé, dont l'objectif principal était de démontrer la non-infériorité de la réponse immunitaire entre des participants recevant une seconde dose de VCO préqualifiée Euvichol+, 6 ou 12 mois après la dose initiale, et des participants recevant une seconde dose de ce même vaccin 2 semaines après la dose initiale, telle que recommandée pour ce vaccin. L'indicateur principal de la réponse immunitaire était évalué par la moyenne géométrique du titre d'anticorps vibriocides sériques à 14 jours après l'administration de la seconde dose du vaccin, et ce pour les sérotypes Inaba et Ogawa du sérogroupe O1 du Vibrion choléra, qui sont tous les deux couverts par le vaccin Euvichol+. Donc, ce sont ces résultats qui vont faire l'objet de cette présentation, ainsi que des analyses secondaires dans le sous-groupe des enfants âgés de 1 à 9 ans et des enfants âgés de 1 à 4 ans. L'étude inclut aussi d'autres objectifs secondaires, dont la comparaison des taux de séroconversion, la mesure d'autres anticorps spécifiques du choléra et l'évaluation de la cinétique de la réponse immunitaire jusqu'à 6 mois après la seconde dose chez des adultes. Et bien que son profil de sécurité soit déjà bien documenté, nous avons également évalué l'innocuité du vaccin dans cet essai. Donc, l'essai s'est déroulé dans un projet d'MSF-OCB dans la commune de Dixine, à Conakry, en Guinée, où la dernière épidémie de choléra qui était causée par le sérotype Ogawa remonte à 2012. Donc, les principaux critères d'éligibilité pour participer à l'essai étaient d'être âgé de 1 à 39 ans et d'appartenir à la population générale en bonne santé. À noter que les femmes enceintes et allaitantes n'étaient pas inclus dans cet essai. Donc, l'évaluation de la non-infériorité repose sur le ratio des moyennes géométriques de l'indicateur principal. Donc, on va comparer le niveau d'anticorps vibriocides sériques 14 jours après la seconde dose de vaccin entre les groupes qui reçoivent une seconde dose retardée à 6 mois ou 12 mois après la première dose et le groupe contrôle qui reçoit les 2 doses selon le schéma standard avec 2 semaines d'intervalle. Donc, ces ratios comparent en quelque sorte l'importance de la réponse immunitaire dans le groupe qui reçoit une dose retardée du vaccin à l'importance de la réponse immunitaire dans le groupe qui reçoit les 2 doses selon le schéma standard.
La marge de non-infériorité recommandée est de 0,67. En quelque sorte, c'est la valeur à laquelle la réponse immunitaire dans le groupe qui a reçu le schéma vaccinal à dose retardée vaudrait 2/3 de la réponse immunitaire du groupe qui a reçu le schéma standard. Et par conséquent, la non-infériorité pourra être démontrée si la borne inférieure de l'intervalle de confiance autour de ce ratio n'est pas inférieure à cette marge, autrement dit est supérieure à 0,67, et ce critère devra être rempli pour les sérotypes Inaba et Ogawa. Avec une puissance de 80%, une hypothèse de 20% de perdu de vue ou d'échec de prélèvement, avec une correction de Bonferroni pour tenir compte des comparaisons multiples, l'échantillon devait inclure 152 participants par bras. Et ces participants étaient randomisés individuellement selon un ratio égal dans les 3 bras de l'étude, et ce séparément dans 3 groupes d'âge, 1 à 4 ans, 5 à 14 et 15 à 39 ans, afin de garantir une répartition équilibrée des âges dans l'essai par rapport à la population générale de Conakry. Du mois de juillet 2022 à février 2023, nous avons évalué l'éligibilité de 501 participants jusqu'à atteindre donc la taille d'échantillon requise de 456 participants qui ont été randomisés uniformément dans les 3 bras de l'essai. La dernière visite du dernier participant a eu lieu en août 2024. La population en intention de traiter comprend tous les participants randomisés qui ont reçu au moins une dose de vaccin et chez qui au moins un prélèvement de sang a été réalisé après cette première dose de vaccin, soit la majorité des participants. La population, selon le protocole, comprend tous les sujets qui ont reçu les 2 doses de vaccin et chez qui du sang a été prélevé à 14 jours après la seconde dose, selon le calendrier prévu par le protocole. Cela représente 96, 90 et 86% des 3 bras de l'essai, ce qui indique un taux de rétention satisfaisant des participants dans l'essai, même s'il diminue avec la longueur du suivi. Donc 47% des participants avaient moins de 15 ans, 48% étaient de sexe féminin, 45% avaient un groupe sanguin O, qui est associé à un risque accru de choléra. Et à noter qu'aucun n'a rapporté un statut VIH positif connu. Donc, les moyennes géométriques des titres d'anticorps vibriocides sériques étaient comparables entre les différents bras de l'essai à l'inclusion. Les moyennes géométriques de ces mêmes anticorps avaient tendance à augmenter dans les groupes à seconde dose retardée, pour les sérotypes Inaba et Ogawa. Et ce sont ces valeurs que nous allons comparer pour évaluer la non-infériorité des schémas vaccinaux à dose retardée. Donc, ce graphique présente les résultats principaux, à savoir ces ratios de moyenne géométrique des titres d'anticorps vibriocides et leurs intervalles de confiance. Donc, pour démontrer la non-infériorité, il faut que la borne inférieure de l'intervalle de confiance du ratio dépasse la marge de non-infériorité, donc soit supérieure à 0,67. Et pour l'ensemble des participants à l'essai, donc âgés de 1 à 39 ans, on constate que c'est le cas, tant pour les sérotypes Inaba que Ogawa, dans le groupe recevant une seconde dose après 6 mois d'intervalle, ainsi que dans le groupe recevant une seconde dose à 12 mois d'intervalle, et ce, tant dans les populations en intention de traiter que dans les populations per protocole. Ce graphique présente les résultats chez les enfants âgés de 1 à 9 ans, et globalement, on peut faire la même interprétation pour le sérogroupe O1 chez ces enfants. Et ces données concernent les enfants âgés de 1 à 4 ans, et on peut également faire les mêmes interprétations malgré une taille d'échantillon très limitée dans ce groupe d'âge. Donc, ces résultats démontrent que les schémas vaccinaux avec un délai de 6 à 12 mois entre les 2 doses de vaccin oral contre le choléra sont immunologiquement non inférieurs au schéma standard qui suit un intervalle de 2 semaines
en ce qui concerne le sérogroupe O1 et ses sérotypes Inaba et Ogawa. Des intervalles plus longs entre 2 doses de Vicol+, constituent donc une alternative valable au schéma classique de 2 semaines, y compris chez les enfants, et pourraient même favoriser une meilleure mémoire immunitaire, qui est essentielle pour l'immunité à plus long terme. Ces résultats concordent avec des observations d'études précédentes portant sur la réponse immunitaire après une deuxième dose retardée de VCO, qui ont été conduites notamment en Zambie, au Cameroun, en RDC et en Inde. Et donc nos résultats les renforcent en apportant des évidences solides en faveur de stratégies de vaccination à 2 doses avec le vaccin oral contre le choléra, qui sont plus flexibles, donc avec des intervalles prolongés, lors d'épidémies, pour le sérogroupe O1. Ils permettent donc une réponse initiale fondée sur une stratégie à dose unique lors des flambées, suivie d'une seconde dose retardée, sans compromettre la protection immunitaire à plus long terme. Et je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont participé à cette étude.